J'appelle encore une fois au déploiement urgent, sans plus attendre, de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Pas facile de déployer une mission en Haïti ces jours-ci. Il y a des nations qui sont prêtes à y aller, mais accéder à l'île, atterrir à l'aéroport, c'est loin d'être facile parce que des gangs contrôlent les accès à cet aéroport. On parle toujours d'une guerre civile sanglante, notamment celui-là, Chérizier, M. Chérizier, surnommé Barbecue, là, qui est à la tête d'un puissant groupe. En fait, il dit même qu'il contrôle une coalition, lui, dans la capitale. Il est à la tête, effectivement, d'une alliance qu'il a lancée, lui, en 2020. J'y reviens dans un moment, mais ces termes « guerre civile sanglante », c'est lui-même qui les a évoqués hier, si Ariel Henry reste au pouvoir. Alors, on vous en parle ce matin de Jimmy Barbecue Chérizier parce que c'est une figure importante. C'est le leader, à l'heure actuelle, de ces gangs armés. Il a donc 46 ans. C'est un ancien officier de la police nationale d'Haïti qui en a été exclu des années plus tard, qui a donc lancé cette coalition en 2020, qui est constituée des 9 gangs armés les plus puissantes de la capitale Port-au-Prince, qui compte 1000 hommes, surtout des anciens policiers, des anciens agents de sécurité, et qui commettent des meurtres, des vols, des viols et de l'extorsion notamment, et qui contribuent donc à cette spirale de violence qui s'est installée dernièrement à Port-au-Prince. Vous voyez ici des images prises récemment. Vous allez voir, les gens continuent de vaquer à leurs occupations. En fait, reprennent graduellement et tranquillement leurs activités. C'est signe que la pression a diminué un petit peu. Or, dans les derniers jours, il y a eu cette série d'attaques visant des institutions publiques menées par ces gangs armés, envers notamment des commissariats de police, l'aéroport, effectivement, et ce pénitencier national pendant le week-end qui a mené à l'évasion massive de 4500 détenus. La particularité de Barbecue, c'est qu'il était très proche à l'époque de l'ancien président Jovenel Moïse, qui a été assassiné à l'été 2021. Des hauts fonctionnaires du gouvernement Moïse, semble-t-il, donnaient de l'argent, des armes à ces gangs armés, à cette coalition. Alors, lourde perte pour Barbecue lorsque Jovenel Moïse a été assassiné. Lui qui veut à tout prix aussi renverser celui qui assure la présidence par intérim, Ariel Henry, mais sans avoir nécessairement d'ambition politique. Mais encore faudrait-il savoir où est le chef du gouvernement, Ariel Henry. Bon, je ne sais pas si on le cherche tous, là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont son numéro de téléphone et qui peuvent lui parler, mais on ne sait pas où il est. Absolument pas. C'est ambigu, effectivement. Et rappelez-vous, on en parlait lundi de ce chaos qui s'est installé à Port-au-Prince. À ce moment, je vous disais que vendredi, Ariel Henry était au Kenya. Il a signé un accord pour l'envoi de policiers parce qu'il en a bien besoin à l'heure actuelle. Ses agents sont complètement submergés et dépassés par les événements. Hier, son avion a été vu à Porto Rico. Il y a une porte-parole du gouvernement qui a confirmé qu'effectivement, il s'était posé sur l'île. Elle indiquait toutefois ne pas savoir s'il s'y trouvait toujours. Combien de temps il a donc séjourné à Porto Rico? On n'en sait trop rien. Lundi, le département d'État américain avait indiqué qu'il devait se rendre vers Port-au-Prince, mais étant donné les attaques, les violences à proximité de l'aéroport, son arrivée a finalement été repoussée, visiblement. Alors, où est-il à l'heure actuelle? On n'a pas de détails très, très clairs. On verra bien. Mais on peut dire sinon que les bandes criminelles continuent leur travail, leur dommage sur le terrain, mais semble-t-il en ayant diminué la pression un petit peu. Très bien. Merci. Au revoir. Est-ce qu'on va les retrouver? On le voit à l'instant, Étienne Côté-Paluc, journaliste qui se trouve à Port-au-Prince, en Haïti. Bonjour, Étienne. Si on faisait tout de suite une mise à jour, quel est l'état des lieux dans le moment? Est-ce qu'il y a encore une augmentation de la violence ou du chaos? Non, ça a beaucoup diminué dans les derniers jours dans la ville de Port-au-Prince. Autour de l'aéroport, c'est toujours un peu incertain. Mais la ville, certainement, il y a moins de tirs. Par contre, hier soir, il y a une recrudescence quand même. On a entendu quelques tirs dans la nuit, assez violents, mais qui n'ont pas duré longtemps. Donc, peut-être une demi-douzaine. Dans les dernières nuits, avaient été plus calmes. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Et on a entendu aussi hier soir que 2 commissariats avaient été encore attaqués par les groupes armés. Un qui avait déjà été abandonné par la police et l'autre qui, semble-t-il, serait perdu depuis hier soir. Bon. Autre détail technique, l'aéroport, et qui contrôle l'aéroport ou les accès à l'aéroport au moment où on se parle? Bon, l'aéroport comme tel, c'est toujours les autorités. L'armée est venue appuyer
la police, mais tout autour, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de groupes armés qui tentent des attaques et le bâtiment de l'aéroport se trouve sur une partie de la piste avec les bâtiments cargo, mais tout autour de l'aéroport, c'est des zones urbaines où c'est possible de se faufiler. Ce que me racontait une policière, c'est que les jeunes hommes armés montent au-dessus de la barrière, au-dessus de la clôture et tirent vers l'aéroport, ce qui force les autorités à courir un peu partout autour, à chercher même à l'intérieur comme à l'extérieur de l'aéroport les hommes armés en question. Donc, c'est très compliqué de surveiller cet aéroport-là en ce moment parce qu'il y a 2 grandes zones autour de l'aéroport qui sont contrôlées entièrement par ces groupes-là. Bon, comment est reçu l'appel des Nations unies là, de redémarrer, vous savez, de revoir les structures, de reprendre ces missions de déploiement pour reprendre le calme? Est-ce que c'est bien accueilli? Est-ce qu'il y a même une chance que ce soit entendu? Bon, il y a l'appel au calme, plus ou moins, mais bon, les forces internationales qui devraient arriver bientôt, semble-t-il, s'ils réussissent à rassembler tout le financement, c'est sûr que ça va donner un petit souffle. Il y a beaucoup de critiques par rapport à cette force-là ici en Haïti, mais tout le monde s'entend qu'il faut qu'il se passe quelque chose, qu'il faut qu'il y ait une action concrète, et visiblement, la police et le gouvernement sont incapables de reprendre du terrain sur les zones et les quartiers qui ont été pris par ces groupes-là, dont le centre-ville depuis samedi, qui est pratiquement tout occupé. Donc, ça reste à voir dans les prochains jours. Ce qui est clair, la bonne nouvelle pour plusieurs ici, c'est les États-Unis qui, semble-t-il, commencent à lâcher son appui au premier ministre Ariel Henry. C'est quelqu'un qui était extrêmement impopulaire en Haïti parce que depuis 2 ans et demi qu'il est au pouvoir, il n'a toujours pas réussi à avancer sur cette question-là beaucoup. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là, si vous dites si les Américains mettent de la pression. Mais pouvez-vous nous refaire un peu le dessin pour ceux qui ne suivront pas l'actualité haïtienne au quotidien? Qu'est-ce que ces groupes armés-là, ces gangs, ou qu'est-ce que les Haïtiens reprochent à Ariel Henry? C'est jamais une situation facile d'être dirigeant dans ce pays-là, particulièrement lui. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche justement ce manque d'action face aux groupes criminels armés, parce que depuis 2 ans et demi, 3 ans, presque juste un peu avant l'assassinat de Jovenel Moïse, la plupart des routes autour de la capitale sont impraticables, et comme c'est un pays qui passe beaucoup par la capitale, qui est centrale dans le milieu du pays, toute l'économie est à l'arrêt depuis 2 ans et demi. On parle d'inflation de 20 à 40 % depuis 3 ans. C'est une crise vraiment très grave économique pour les gens, mais que ce soit seulement des quartiers autour de Port-au-Prince qui soient concernés, c'est tout le pays qui est en grave crise alimentaire également. Donc, c'est ça qui fait que beaucoup de gens en veulent au premier ministre. Et maintenant, l'ironie, c'est que ces mêmes groupes-là demandent aussi sa démission. Donc, ils se retrouvent un peu seuls au niveau politique en Haïti en ce moment. Ça serait très surprenant qu'ils fassent encore 1 an ou 2. Bien, c'est pour ça là, que je peine à comprendre, parce qu'effectivement, j'entendais Chérizier, là, celui qu'on appelle Barbecue, qui semble être le leader de la coalition de gangs. Est-ce que des coalitions comme ça, est-ce que c'est concevable? Est-ce qu'une prochaine fois qu'on va se parler, vous allez me dire que cette coalition-là prend le pouvoir, ils vont devenir des premiers ministres ou des présidents? Est-ce que c'est dans le domaine du possible? Bien, oui et non, on ne veut pas exclure quoi que ce soit, mais c'est clair que ces groupes-là, pour l'instant, en tout cas, de ce que M. Chérizier annonce, cette coalition de groupes-là n'a pas de prétention de vouloir contrôler l'État ou le pays en entier. Ils sont pas aussi organisés que ça, peut-être, je ne sais pas, certains diront, mais leur intention première, c'est vraiment de foutre le bordel, si vous me permettez l'expression, c'est de créer un sentiment de chaos pour forcer le départ du gouvernement. Il est très impopulaire, non seulement à cause de ces questions de sécurité-là, mais aussi tout le reste du pays, si on veut, ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas grand monde qui l'appuie encore aujourd'hui. Mais comme tel, les groupes criminels armés n'ont pas cette ambition politique-là pour l'instant. À tout le moins, on verra ce que ça veut dire pour la suite. Merci. Vous m'avez beaucoup éclairé ce matin. J'espère que ça a été la même chose pour tous ceux qui nous écoutent. Merci, Étienne. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.